Le projet Capable, qui a pour acronyme Contrôler vivaces et pluriannuel en agriculture biologique, visait à améliorer la connaissance de la biologie et des stratégies de contrôle du chardon vivace et divers rumex crépus et obtus, qui sont parmi les adventices les plus problématiques rencontrés dans les systèmes en agriculture biologique, mais aussi en conventionnel. C'est un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture et l'OEB et auquel 14 partenaires ont contribué via différents types de travaux. Tout d'abord, pour le chardon, la production de graines est très conséquente, mais avec une très faible viabilité. La difficulté à gérer le chardon concerne principalement, en réalité, sa capacité à se régénérer, suite à une fragmentation de son système racinaire par des outils de travail du sol. Cette difficulté de gestion est accentuée, exacerbée par la capacité du chardon à coloniser le sol en profondeur, jusqu'à des profondeurs de 2 mètres, voire plus, suivant le type de sol auquel on est confronté. Ces racines servent également d'organes de stockage, ce qui nécessite donc une stratégie de gestion long terme de cet adventice, dès lors que le chardon est bien implanté sur une parcelle. Pour le rumex, la production de graines est bien plus problématique que pour le chardon, puisque les graines sont produites en très grand nombre par plant, un peu comme le chardon, mais cette fois-ci avec une viabilité des graines qui peut aller jusqu'à 80 ans. Par ailleurs, comme pour le chardon, le système racinaire peut aboutir à la création d'un nouvel individu. Les travaux ont montré que des fragments de 2,5 cm sont suffisants pour aboutir à un nouvel individu. Tout d'abord, spécifiquement pour le rumex, le projet a permis de mettre en évidence une fragilité que le chardon n'a pas. Si le collet est sectionné, la racine n'est pas capable de se régénérer en profondeur. Par ailleurs, le projet a permis de mettre en évidence que le stade limite d'intervention pour une bonne gestion, une bonne efficacité du désherbage, notamment via la lacétrie, est le stade 3-5 feuilles pour le rumex. Par ailleurs, les essais systèmes qui ont été mis en place ont permis de tirer différents enseignements pour la gestion du chardon et du rumex. Tout d'abord, l'alternance des cultures est un levier important pour la gestion de ces deux adventices. Dans le cadre du rumex, ça permet la mise en place de fenêtres d'intervention via l'utilisation de cultures de printemps. L'alternance des cultures, associée également à l'utilisation au recours du labour avant l'implantation d'une culture d'hiver, a permis d'augmenter le maximum d'efficacité en termes de réduction de chardon dans les rotations qui ont été évaluées au sein du projet. Les outils de travail du sol sont également utilisés à bon escient pour la bonne gestion de ces deux adventices, notamment en faisant bien attention à avoir un bon taux de recouvrement des outils et donc de maximiser la surface qui est travaillée pour épuiser le chardon et les rumex. Les stratégies doivent être aussi adaptées par contexte pédoclimatique. Par exemple, nous avons pu voir que dans les régions au sud de la France, les fenêtres d'intervention en période estivale sont plus compliquées à valoriser, compte tenu des climats beaucoup plus secs et qui ne permettent pas d'intervenir dans des bonnes conditions pour la gestion des adventices. Enfin, un changement de pratique pour intégrer ces différents éléments de stratégie de chardon et du rumex ne se traduit pas nécessairement par une baisse des marges des producteurs. Ça peut être également l'occasion d'optimiser le système et les pratiques pour avoir une meilleure rentabilité. Sans être exhaustif, on peut relever différents points qui seraient intéressants de poursuivre dans d'autres travaux, notamment pour une première phase, de valider différentes techniques innovantes de gestion du chardon et du rumex qui ont été relevées via la phase de track et innovation. Par ailleurs, il nous manque un certain nombre de connaissances sur la biologie des adventices. En prenant le cas spécifique du chardon, il manquerait un outil de suivi des phases de stockage et déstockage des sucres dans les organes de réserve, ce qui permettrait d'améliorer les fenêtres d'intervention. Puis enfin, un dernier point important, ça serait de finir la validation de l'outil Odera Viva sur chardon, qui a pu être calé dans différentes régions françaises, mais qui n'a pas pu aller jusqu'à la phase de validation faute de temps. Aujourd'hui, l'outil est accessible et opérationnel uniquement pour les Hauts-de-France.